Et oui, bonjour à tous, une nouvelle vidéo, en essayant de vous faire plaisir à chaque fois. Aujourd'hui, il y a des petits achats pour vous montrer, une petite semaine, 3-4 personnes. Voilà, une base de 25-28 € jusqu'à 30 €. Mais on a des provisions pour presque 2 semaines sur certains produits, hein. Donc, encore une fois, avec mon ordinateur, on va essayer de bien filmer et de faire des choses pas mal aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer les achats que j'ai fait aujourd'hui, donc pour une valeur de 30 € et qui sont des réserves et des plats qui vont sur 2-3 jours. Voilà. Donc j'essaie de vous montrer. Voilà, donc un peu d'orge, couscous d'orge, des petits haricots là, comme d'habitude, haricots noirs, pois chiches, sirop d'érable, d'agave, des noix très important, les olives, de la feta fraîche, l'huile d'olive, turque, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? C'était donc sarrasin. Ça, je voulais vous montrer ça aussi. Alors ça, voilà, ça c'est donc la levure de bière, hein, que je mets vraiment partout. Ça a un peu de vitamine. La chambre, quelques légumes et quelques herbes naturelles de mon jardin. De l'amande, du céleri, de la sauge, du persil plat, voilà, quelques légumes. Les abricots secs, pardon. Abricots secs pour les enfants, pour le petit déjeuner. Ça, c'est des petites fruits secs qui sont super aussi. Je ne connais toujours pas le nom en français, je vais chercher pour vous. Des petits paprikas que j'avais donc fait griller à l'avance. Lentilles rouges, ça y est, vous connaissez maintenant. Aussi, je voulais montrer ça, graisse de coco. Graisse de coco, bio. Un produit excellent, extraordinaire. Déjà, ça va vous remplacer le beurre, même pour vos tartines le matin. Comme c'est plus fluide, vous en mettez beaucoup moins. Et surtout, c'est bon pour vous vu que c'est végétal. Voilà, on va commencer. Moi, je vais faire aujourd'hui une sorte de petit taboulé. Alors, le taboulé, ben, moi, je vais le faire au couscous d'orge aujourd'hui. Vous pouvez le faire au boulgour. Vous pouvez donc le faire au quinoa. Donc, ce ne sera pas que taboulé, ce sera une salade de quinoa, mais c'est la même chose au niveau des ingrédients. Après, on peut rajouter d'autres choses, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez partir sur plein de choses. Vous pouvez faire un taboulé donc aussi à base de graines de sarrasin. Voilà, et mélangez les choses. Amusez-vous, comme je vous dis à chaque fois, amusez-vous. Là, on a pris du couscous d'orge, hein, pour changer, pour essayer un petit peu, à la place de couscous de blé. Là, on a de l'orge, couscous d'orge. Donc là, j'ai mes herbes, hein. Bon, je vous ai démontré tout à l'heure, mes herbes. Très important les herbes dans cette préparation. Légumes grillés, donc bah, aubergine, hein, pareil, aubergine du marché, vous avez vu, elle n'est pas droite, elle n'est pas sous plastique. Voilà, ça coûte 15 centimes. 15, oui, 15 centimes, c'est rien du tout, et là, il y a pour 4 personnes. Voilà, une courgette, bon, celle-là, elle est de mon jardin aussi, mais vous pouvez l'acheter pareil, je viens d'aller voir là, dans un magasin bio. Voilà, 20 centimes. Voilà, des poivrons, hein, comme d'habitude. Voilà, quelques olives, pareil, olives fraîches, que j'achète chez mon ami marocain. Voilà, ouais, parce que ça coûte moins cher qu'en bocal, qu'on ne sait pas d'où elles viennent et depuis quand elles sont en bocal, hein. Là, on les achète au seau, à la pelle, hein, comme dans le temps. Et moi, je mettrai à la fin dessus un peu de feta. C'est un fromage frais. Alors, je sais, ça vient aussi un peu du lait frais, de la ferme. C'est très facile. Le monsieur qui fait ça, il fait ça, c'est très facile. Il faut juste laisser le lait fermenter 3-4 jours. Encore une fois, c'est du lait bio. Euh, c'est pour aussi dire qu'il ne faut pas devenir quand même anarchiste. Il faut bloquer le lait à consommer le matin, surtout le UHT, etc. Ça ne va pas s'arrêter comme ça, hein, la production de lait. Mais si on de temps en temps fait un effort en étant conscient que c'est pas pour des raisons je n'ai pas besoin de lait, mais un petit plaisir dans la bouche, pourquoi pas. Alors voilà, c'est parti. Donc là, j'ai pris pour 2 personnes, on va faire 3 même, un grand verre donc de couscous d'orge, hein. Donc je le verse dans le saladier. Hop, voilà. Ensuite, un peu d'huile d'olive, hein. Moi j'ai pris l'olive turque, j'aime bien pour changer un petit peu. J'en mets pas mal, j'aime bien. Voilà. Je vais mettre une petite poignée de sel.
Un petit peu, voilà, pas beaucoup. Pareil, achetez du bon sel. Arrêtez d'acheter le sel le moins cher possible. Du bon sel, on a besoin de très peu. On a besoin d'un peu de sel. Mais achetez des sels gris, des sels de Guérande, des sels de mer. Achetez pas le truc classique bleu là, je ne dirais pas la marque, mais qui n'est pas de sel de mer. D'accord, le vieux truc classique avec une baleine dessus, il sort pas de la mer ce sel. D'accord, c'est très important. Il sort donc de sorte de montagne calcaire. Hein. Donc c'est pour ça que vous en mettez à chaque fois une tonne. Hein. Et puis vous dites, ouais, c'est pas salé. Forcément, puis ça risque pas d'être salé. On a notre petit truc là, hein, vous avez bien vu, voilà, huile d'olive, un peu de sel. Et donc, c'est facile, 1 pour 2. Donc, un verre de couscous. Hein, on prend de l'eau chaude, hein, on va aller vite. Et donc, 2 verres d'eau. On va remuer gentiment. Voilà, on va juste remuer. Que l'huile d'olive, le sel, ça ne fera pas de gras, ça ne fera pas de grosses boules. Allez. Les Marocains, ceux qui sont habitués à faire le couscous, ils peuvent le cuire comme dans le temps, à la vapeur. Vous le couvrez, un petit torchon, un couvercle, moi je mets un petit couvercle. Il faut le couvrir pour que, grâce à la chaleur, en fait, hein, il commence à gonfler. Voilà. Donc ça, on a là, voilà, dans un petit coin, ça bouge pas. Ensuite, je vais mettre plein de petites noix, des abricots, des raisins, etc., etc. Donc quand je vous ai montré les petits abricots secs, prenez aussi un peu de la bonne qualité, parce qu'il y a plusieurs qualités. Cherchez un peu de la bonne qualité. Hein, les amis turcs, ils ont tout ce qu'il faut là. Hein, voilà, des beaux. Donc voilà, moi je compte, hein, j'ai fait exprès de compter pour. On parlait d'argent tout à l'heure. Hein, donc voilà, 3,50 il y a 3, 6, 9, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y a 60 pièces. J'en mets 6, comme ça je sais, ça fait 3 chacun, c'est très bien, ça suffit largement. Est-ce qu'on va voir un petit peu quelque chose là? Voilà. Je sais, vous ne me voyez pas, mais c'est pas très important. Alors voilà, on va couper. Alors, je vais essayer d'aller un peu vite parce que sinon ça fait trop de minutes de film. Vous vous ennuyez après, même si j'ai pas mal de blagues à raconter. Voilà, hop, mes petits abricots, vous voyez, hein, ça dure moins d'une minute. Et puis comme ça, je peux pas vous dire que cuisiner ça va vite, puisque si on fait le film assez rapidement, ça, vous pouvez voir que c'est très rapide. Voilà, hop, ça suffit. Là, je parle de 2 personnes, hein. Donc, vous voyez, c'est même pas un demi, un quart. Comme ça, un paprika, ça vous fait plusieurs repas, plusieurs personnes. Là, donc moi, courgettes crues, oui, ça ne dérange pas. On peut les faire griller aussi. Ça, j'adore ça, griller, c'est super. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de les faire griller. Les graines, je les garde parce que c'est bio. Ça repart au compost direct. Hein. Donc moi, j'ai compris aussi un truc, c'est que si j'achète un produit, je dois utiliser 100% de sa propriété. Ouais, des carottes crues, c'est bien aussi dedans. Voilà. Un petit bout de rouge, pourquoi pas, un peu de couleur. Hein. Bon, j'ai commencé à écrire des petits textes aussi, les enfants. Des petits textes que j'aimerais vous lire de temps en temps, si ça vous fait plaisir. Je me suis dit que peut-être, j'ai passé 1 an et demi à lire beaucoup de livres, à me documenter sur la nutrition, mais aussi sur la philosophie de la vie, sur les étoiles, sur la géopolitique, sur la pharmacie, les médicaments, enfin bref, plein de choses qui nous passionnent, tous. Et malheureusement, on n'a pas le temps on se donne pas le temps de s'informer, de se documenter, mais c'est extraordinaire de voir que tout se regroupe en fait, tout va ensemble. Ça c'est vraiment super. Tout va ensemble, et tout part de la nourriture, parce que la nourriture c'est la nature, c'est la vie, et de là c'est extraordinaire le potentiel qu'on peut sortir de nous-mêmes, de la nature, des liens sociaux, c'est extraordinaire. Donc moi je commence par la nourriture, parce qu'autour de la nourriture, comme vous le savez, on peut s'éclater, on peut partager, hein, un repas c'est vite partagé. Hein. Voilà, mes petites olives,
Hop, pareil. Moi, je ne choisis pas. Je fais rien comme ça à choisir. J'ai des noirs donc les noirs, elles sont avec les, comment ça s'appelle, les noyaux. Donc les noirs, bah, je vais les mettre comme ça. Je me casse pas la tête. Je vais dire à mes amis. Et les vertes, elles sont, hop, entières. Donc sans noyau, par contre. Hop, je vais les couper un peu. Voilà. Moi, j'aime bien couper parce que comme ça, dans la bouche, c'est plus fin, etc., etc. Alors, une petite gousse d'ail. Moi, j'aime bien l'ail. J'en mets partout aussi parce que c'est bon pour le cœur. Et alors, par contre, l'ail, il a toujours son avantage, son inconvénient, comme tous les légumes. Retirez le germe, le petit germe qui est au milieu là. Retirez-le. C'est ça qui nous fait que des repas deviennent indigestes. Alors que l'ail est très bon pour nous. Son germe, il n'est pas très très bon pour nous. On a du mal à le digérer. Alors, bah, vous le retirez, c'est tout. Quand vous avez de l'ail frais, vous n'avez pas de germe. L'ail frais, c'est l'ail qu'on vous vend des fois en toute une grappe là. Et là maintenant c'est fini, mais il reste encore quelques-uns qui vendent de l'ail, voilà, vous pouvez acheter comme ça. Voilà. Encore une fois, ça coûte même pas 50 centimes. Et vous avez quand même pour une bonne semaine d'ail, bon bah ça fait moins de 7 centimes par jour cette histoire. Hein. Je vous dis, moi, j'ai vraiment envie de montrer qu'on peut cuisiner pour pas cher. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc, je vais mettre des noix, un petit mélange de noix, hein, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc, pareil, j'ai dit ça coûtait 3,60. Hein, c'est marqué là. Je vais un peu les casser, un peu les hacher exprès. Donc, on a encore des cajous. Hein. Donc, je vous dis, si vous les faites germer, eh ben, ça sera encore meilleur dans votre ventre. Bon, là, on va pas le faire parce que c'est pas le but. Il faut pas à chaque fois tout fixer sur un objectif. Il faut fixer plusieurs objectifs. Aujourd'hui, on se fixe un objectif, c'est de manger quelque chose de bon, sain, léger. Alors, on va dire oui, les noix, c'est difficile à casser, etc. Pourquoi je ne les mets pas dans la machine? Parce que dans la machine, ça va faire de la poussière. Moi, je veux que ça croque sous la dent. Donc, je fais gentiment, hein, je fais tranquillement, on a le temps. Je vous ai dit, la cuisine, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Déjà, plus vous allez prendre de temps, plus vous allez commencer à vous respecter vous-même. Vous allez respecter les gens pour qui vous le faites. Vous allez y penser. Et le temps, c'est de l'amour. Donc moi, j'ai mon petit bol. Hein. Alors, mon petit bol avec toutes mes petites préparations, mes petits légumes, machin. Voilà, on en est à 10 minutes là, et encore parce que je papote. Voilà, et puis après, on met tout ce qu'on veut à chaque fois. D'accord? Et moi, là, je vais mettre aussi, c'est très intéressant, c'est des fèves. Regardez-moi cette beauté. Alors, les gens, ils pourraient manger, on peut manger ceci comme ça dans les soupes. D'accord? Mais ce qui est impressionnant avec la nature, moi, ce qui m'impressionne de plus en plus, et tous les jours maintenant, je fais. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est vraiment grâce à la nourriture qu'on devient plus calme, plus conscient, qu'on fait plus attention aux choses, aux petites choses de la vie. Bon, je ne l'ai pas très bien ouvert, c'est vrai, mais regardez-moi ça. On a une plante qui fabrique une coquille, hein, qui résiste, dedans une sorte de petit coussin blanc. Regardez-moi cette beauté. Et pour protéger juste des petites fèves comme ça. Voilà. Après ça, ben, les gens ils peuvent manger dans la soupe. Moi, je vais le remettre dans mon compost. Moi, je vais manger ça et surtout, je vais les manger crus. Ah bah ça, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est de la bombe atomique, ça. Hein. Voilà. Donc, je les mets encore dans ma petite truc. Pourquoi? Parce qu'avec la vinaigrette, ils vont un peu se cuire, ils vont un peu se ramollir. Donc voilà. Donc, hop. Bah, c'est pareil. Ça coûtait, je crois que ça coûtait 2 euros le kilo. Voilà, des petites fèves comme ça. La chambre, c'est donc le nom masculin de la cannabis. Ça, on en met ça. Ça, c'est des bonnes graisses. Des huiles essentielles. Hop, j'ai mon petit oignon. Alors, oignon, bon bah, voilà. Donc, j'avais planté ça. J'avais planté des petits oignons. Maintenant, j'ai ça. Moi, ce que je veux, c'est ça. Voilà. Et même si je le replante, ça repoussera une deuxième fois. Vous voyez? Ça, c'est pareil. Une fois que vous l'avez fait, je sais, le plus dur, c'est de commencer. Oui, c'est vrai. Mais une fois que c'est parti, c'est parti. Hein. Puis là, c'est l'été. Ça pousse très très vite.
Franchement, vous pouvez faire plaisir dès maintenant. Vous pouvez commencer dès maintenant. Vu que les saisons n'ont plus vraiment de date. Hein. Vous avez vu, on est au mois de juin, il fait encore un peu frais parfois. En tout cas, nous dans le nord, c'est pas encore terrible. Voilà, hop. Mes petites tomates, pareil, des tomates bio. Alors, tomates bio, c'est de la folie. Hein. Là, franchement, vous mettez les graines. Vous les jetez les graines par terre, ça pousse direct. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment, le bio, c'est pas cher. Et puis le bio, ça veut juste dire biologique. Et biologique, et ben, c'est juste la nature. Alors mes herbes, j'ai du céleri. Là, j'ai une plante, je ne connais pas le nom, mais ça vient de Roumanie. Apparemment, c'est une plante médicinale, donc j'en profite. Hein. Voilà. Ça ressemble beaucoup à notre. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à notre persil plat. Voilà, là, dans les herbes, on y va. Hein. Les herbes, même mon céleri, là, il est en fleurs. Donc c'est à moi, hein, céleri en fleurs, et ben les fleurs aussi vont partir dedans. Hein. De toute façon, j'en ai assez, le céleri, là, ça pousse, alors ça pousse impressionnant. Hein. Voilà, beaucoup d'herbes. Alors là, beaucoup d'herbes. Là, sauge de la menthe, le narnar, hein, de la menthe, beaucoup de menthe, moi j'adore ça. Alors pareil, coupez, regardez. Ne hachez pas. Si vous hachez, vous avez toute, je dirais, l'eau qui sort de la feuille. Ça noircit très vite. Voilà, on arrive en bout de chemin. On va peut-être dû prendre un peu plus grand. C'est pas le bol alimentaire celui-là. Bon, voilà, de la menthe. J'ai de la sauge. La sauge, c'est pareil, la sauge, une plante médicinale. Hein, qui est bonne dans le thé, le soir, avant de vous coucher. Persil plat, je l'avais dit tout à l'heure. Voilà. On continue. Les herbes, c'est vraiment. Déjà, c'est aromatique, mais c'est vraiment médicinal. Ça, c'est des fruits. J'ai pas encore trouvé le nom en français. Je vais chercher. Des fruits secs. Ça s'appelle mourbaï. Donc, c'est des fruits, ça ressemble à des mûres. Il y a des blanches et noires. C'est blanche, on le fait sécher. Et après, ben, on les mange comme ça. C'est très bon. C'est un goût extraordinaire. Et c'est en sucre naturel. Hein. Moi, j'ai fait tout pour deux. Hein. Voilà. Ça, c'est ce que je mets dans le lunchbox. Donc, le repas du midi, ici, c'est en Pays-Bas, c'est comme aux États-Unis, il faut emmener leur box. Donc, moi, mes enfants, ils ont ça. Ils ont des abricots secs, des goji. Ça leur ramène les sucres essentiels et ils repartent pour la journée. Pas de saloperie, pas de Nutella. La semoule a donc pris toute l'eau. Vous voyez, on avait vu que l'eau était au-dessus tout à l'heure, on avait un peu peur. Voilà, et là gentiment, voilà, on voit que les grains. Oh, cette caméra, c'est pas terrible, vraiment je m'améliore. Et là on voit bien que les grains sont bien séparés, sont légers. Il faut le laisser refroidir, la semoule, parce que si vous mélangez tout d'un coup comme ça va, comment dire, ça va un peu brûler vos produits, l'amande, comme je disais tout à l'heure, les herbes. 1 kg, 2,75 €. Moi, je viens de prendre 100 grammes. Voilà, 150 grammes exactement. Donc, on est à 35 centimes. Voilà, 35 centimes de personne. D'accord? Donc, 35 centimes. Là, on est à. On va être gentil. Je vais être super gentil. Je vais dire 1,50 €. Vraiment, je suis gentil. Donc, on est à 30. On est à 1,80 €. Voilà, pour deux personnes. Ah oui, deux personnes et c'est deux gros mangeurs. Hein. Donc là, voilà. Deux gros mangeurs, on va déjà y à moi. Hein. Moi, je suis un gros mangeur. Et surtout quand c'est léger et que ça nous apporte quelque chose. Voilà, on se fait plaisir.
Donc voilà, vous pouvez faire la semoule quand vous voulez, le matin, la veille, le soir, etc. Et le lendemain, vous n'avez plus qu'à rajouter ce que vous voulez dedans. D'accord? On y va. Voilà, regardez comme c'est joli déjà. Vous voyez ça un petit peu? Je sais pas si on voit bien. Vous voyez les couleurs, c'est joli. Il faut qu'on se fasse plaisir. Après, vous pouvez des concombres parfois dedans. D'ailleurs, je vais peut-être en sortir un bout là, de mon jardin. Des concombres, de l'oignon. L'oignon. Moi, j'adore l'oignon. Là, je crois que bon, là, j'ai mis mon petit oignon frais là, mais un petit oignon quoi. D'accord? Et du citron. Bon, bah j'ai oublié les citrons. Et ben aujourd'hui, il n'y a pas de citron. Et ben c'est pas grave. Pour ça, les recettes, faut pas les suivre comme ça là. Oh, j'ai pas de citron, je peux pas faire mon taboulé. Et ben non, aujourd'hui, c'est vrai, il sera peut-être un peu moins bon. Ou il sera surtout, je dirais, un goût différent. D'accord? Parce que bon, pas bon, c'est encore une histoire de goût. Après, moi, je me fais plaisir, je rajoute graines de sésame. Donc, moi, j'ai mis mes petits pots, ils sont devant moi. Vous voyez, devant moi, j'ai tout mon petit bazar. Pourtant, comme je dis, c'est pas ma cuisine, mais vous voyez, j'ai mon petit bazar devant moi. Ce qui fait que c'est à dispo tout de suite. Je sais, il y a des mamans qui aiment bien tout ranger. Et bien, faites des belles étagères avec vos petits pots en verre. Hein, vous achetez une fois un pot, puis après, vous achetez toutes vos graines comme ça dans des. Hein, et puis, vous faites plaisir. Moi, je mets de la sésame, j'adore ça. C'est pareil, des huiles essentielles, des graines de lin. Donc, moi, j'ai pris les graines de lin concassées. Le lin, il faut bien le mâcher. Parce que sinon, il n'a aucun effet. Il repart directement par les voies aériennes, je dirais. Donc c'est dommage, il n'aura pas fait son travail. Quand elles sont un peu plus concassées, que ça se mélange avec la vinaigrette, ça reste un peu plus longtemps dans les intestins. Moi, je mettrais un petit peu de levure de bière. Un petit peu, ça donne un petit goût, j'aime bien, c'est sympa. Vous n'êtes vraiment pas obligé. Vous pouvez rajouter de l'avocat. L'avocat, j'adore ça, c'est super bon. Regardez d'un seul coup tout ce que vous avez pour 2 personnes. Regardez. Même, je vous dis, là, même un petit enfant, là, ça fait 3 personnes. Et même pour des moines bouddhistes, là, il y en a pour 4 personnes. Mais eux, ils sont entraînés déjà. Moi, je ne suis pas encore entraîné. Je mange moins. Je mange beaucoup moins. Mais je mange des bonnes choses qui sont vraiment, qui sont légères dans le corps, qui se digèrent facilement, qui m'apportent quelque chose. Je ne veux plus manger, comme il dirait Gilles Lartigot. On est là en train de bouffer. Et c'est vrai. D'abord, c'est les cochons qui bouffent, c'est pas nous. Enfin, à la base. Maintenant, nous, on est comme les cochons, hein, parce qu'on mange n'importe quoi. Avec quand j'étais petit, on disait, ouais, le cochon, il mange n'importe quoi. C'est pas ça, ils sont sales parce qu'ils mangent n'importe quoi. Ils mangent tout. Et c'est vrai, le cochon est un des rares animaux où on arrive à lui faire tout manger. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'en servent maintenant pour passer toutes leurs poubelles bio-organiques, etc., etc. Tout le maïs transgénique, le soja transgénique, une fois qu'ils ont tiré les huiles et les céréales de ces produits maléfiques, on les envoie. Il y a donc des traders, et des gens qui sont là, c'est leur boulot, à la bourse, qui achètent les poubelles, les déchets organiques soi-disant, pour en faire des aliments pour les animaux. Et le porc est celui qui résiste le mieux. Voilà, encore on peut voir le porc comme un résistant. Hein. D'accord? Donc voilà, il faut, je vous dis les enfants, si vous pouvez ralentir la viande, mais vraiment vite, 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 parce que là ça devient de plus en plus dangereux en fait. Et plus on en parle et plus ils accélèrent justement, ils mettent de plus en plus de produits chimiques, donc plus on en parle, plus nos lobbyistes, bah, ils s'éclatent, hein, ils se font plaisir. Hein. Là, ils te font des lois à tir larigot. Hein, le TAFTA, TTIP comme on l'appelle, TAFTA, traité transatlantique. Petite présentation, hop, on va faire gentiment. Donc exprès, regardez ce que je fais, exprès, vous avez pas le tasser, il ne faut pas le tasser. C'est ça qui est joli. Regardez. Regardez comme c'est joli. Ça c'est déjà une belle portion déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une belle portion. Déjà si on mange ça, on est content. Je pense que là, voilà. Et il me reste encore tout ça. Donc là, je pense que 3 bonnes personnes, 3 grosses personnes ou 2 parents avec 2 enfants. Très bien. Donc avec 100 grammes, 150 grammes pardon, de semoule d'orge. Voilà. Donc moi j'essaie de moins salir. Donc mon petit saladier tout à l'heure que je me suis servi pour mes ingrédients, qui va me servir pour ma vinaigrette.
Alors, du miel, pareil, bio. Hein. Miel bio, hop, une petite cuillère. Hop. Du vinaigre, un bon vinaigre qui est sympa. Vinaigre de cidre, bio. Voilà, encore un truc, c'est très simple à acheter. Vinaigre de cidre, voilà. Petite goutte. Cidre ou balsamique, le cidre c'est pas mal. Je découvre aussi. Alors c'est vieux comme le monde, mais moi je découvre. Et là je vais me faire plaisir parce que j'ai la chance de l'huile d'argan. Voilà, c'est grand luxe. Hein. Et c'est mon ami marocain qui m'a offert ça. Donc voilà. Hop. Petite touche de poivre. Et voilà. Voilà, c'est très simple. Hein. On y est, ça c'est vraiment. Pourquoi je mets du miel? Parce que j'aime bien, parce que ça va faire une bonne liaison. Une bonne liaison. Et ça va apporter un petit goût comme ça, là, un petit peu oriental, avec les raisins, le miel, la menthe. Voilà, hop. Alors, vous allez dire, mais pourquoi il n'y a pas tout mis la vinaigrette dans le saladier? Parce que moi en ce moment, j'ai pas de famille, pas d'amis en ce moment. Hein, entre parenthèses, à part mon ami le chien. Il va manger pareil, vous allez voir, il va adorer. Donc, je ne mets pas toute la vinaigrette dans la salade. Parce que sinon, elle va cuire la salade. Vous savez comment c'est une salade le lendemain avec la vinaigrette, c'est un peu cuit. Il y a des choses qui sont bonnes. Mais ça va cuire la menthe, ça va noircir tout. Là, je préfère ça garder pour demain. Donc là, demain, je ferai pareil. Je refais une petite vinaigrette. Ou alors, j'aurais pu faire une grande vinaigrette et la consommer demain. En tout cas, voilà. Ça, je le garde pour demain. Ou j'ai une bande d'amis qui débarque et hop, j'ai quelque chose dans mon frigo. Petite salade. Tout le monde sera content. Voilà. Petite finition. On avait dit la feta. Alors c'est la feta fraîche comme je vous ai dit. On sait, il faut ralentir le lait. Moi le monsieur qui fait ça, je sais qui c'est, je sais comment il fait. Et c'est juste avec un peu de lait qu'on laisse fermenter et qu'on laisse, en fait compte, on passe dans un chinois et ça fait de la feta. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas de transformation bizarre, il n'y a pas de truc à haute température, il n'y a pas de la flotte. Ça c'est des vaches qui sont en liberté, que je peux voir quand je vais faire mon petit tour de vélo, qui ont 1 hectare chacune, d'accord. Donc c'est des mètres, ça s'appelle. Donc ça c'est au-dessus de biologique, hein, c'est du biodynamique. Bon appétit. Une fois qu'on a cuisiné pour toute la famille, une fois qu'on a envie de, ça y est, c'est prêt. Une petite inspiration. Pour se reconcentrer et maintenant on va consommer et non pas bouffer ou manger. On va consommer, on va se nourrir, donc nutrition, nourrir en pleine conscience. Ça veut dire on prend vraiment le temps de manger, mais tranquillement, mais vraiment tranquillement, et on mâche, on parle le moins possible, ou entre deux bouchées, gentiment. Ben, il y a moins de travail pour l'estomac, lui il vous dit merci, il vous dit merci beaucoup, le foie, enfin tout le monde vous dit merci, les intestins. Et comme ils vous disent merci, hop, d'un seul coup, vous avez la patate et vous pouvez faire vraiment autre chose. Des choses d'ailleurs qu'à chaque fois on dit, on n'a pas le temps de les faire, on est fatigué, j'ai plus la faim. C'est parce qu'on mange mal, croyez-moi. Beaucoup de gens disent, Michel, arrête avec ta nourriture. Je vous jure, c'est impressionnant. J'en ai parlé encore avec plein de gens, là, des gens que je découvre, ils me disent tous la même chose. C'est impressionnant le changement de vie qu'on peut avoir grâce à la nourriture. L'argent. Je vous dis, imaginez, 1,50 € pour 3 personnes, 4 personnes avec des enfants. Hein, 2,50 €, pardon. Voilà. Et parce que je me fais plaisir, parce que je mets des olives, parce que je mets des amandes, des noix, je me fais plaisir. Je vous dis, avec 30 €, vous faites la semaine. Faites la semaine avec 4 personnes. Vraiment, même aller. Au pire des cas, avec un peu des extras, parce que c'est vrai que chaque semaine, on ne peut pas toujours acheter la même chose. Hein, mais il faut acheter à chaque fois un petit peu.
Oui, moi c'est ce que je fais. Par exemple, je vais pas attendre que les lentilles elles se finissent pour en racheter les lentilles. Non, je vais racheter un autre produit qui ressemble, d'une autre couleur, d'une autre, une autre variété de haricots. Comme ça, j'ai toujours des petits mélanges, j'ai toujours des trucs à expérimenter. Hein, si vous finissez tout, c'est vrai, à chaque fois, ça fait des gros achats. Hein. Mais faites attention. Regardez, moi, je vais vous démontrer un verre de couscous. Ça veut dire le sac d'orge, là, j'en ai pour un mois. Hein, ou 3 semaines, allez, 3 semaines. En faisant, par exemple, une salade de quinoa, enfin une salade d'orge par semaine. Une seule. Après, demain, je vais faire avec les haricots, avec les lentilles, etc., etc. Je vais revenir dessus. Donc, ça veut dire que l'achat de 3,50 €, il a été pour presque un mois. Donc, ça vaut le coup. Je vous dis, vous allez baisser vos achats de plus de 35%. 35%. De 400 € que vous dépensez à Carouf, hein, je dis Carouf exprès parce que c'est triste de, je pourrais dire de son nom, que vous donnez tout votre argent, votre sueur, votre labeur, vous donnez tout votre argent à des gens qui vous pourrissent la vie. C'est c'est fou, c'est fou. Alors, je sais, on n'avait pas le temps, on n'avait pas le temps, et ben prenez juste une petite semaine de temps, vous commencez tout de suite, et après je peux vous dire, vous allez travailler moins, parce que vous n'avez plus besoin. Vous allez faire vos achats, grâce à cette journée, vous allez moins travailler. Vous allez faire vos achats à la ferme ou dans les petits magasins. Vous allez vous promener, vous allez être gentil avec les gens. Et c'est carrément autre chose. Je vous promets, je vous promets. Et moi, pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi j'ai toujours été un rebelle, toujours en colère contre tout le monde là parce qu'ils n'avancent pas, parce que ne comprennent rien. On est dans une machine qui ne s'arrête pas. C'est le TGV, il ne s'arrête pas le bazar. Donc, au bout d'un moment, il faut tirer la sonnette d'alarme. Tirer la sonnette d'alarme, ça va chauffer, boum, hein, ça... il va brusquer un petit peu le train là. Hein, tout le monde va se bouger un peu les fesses. Et puis vous, bah, vous descendez du train. Et vous dites, ça y est, moi je ne vais plus être dans ce train-là. Ça y est, je n'ai plus envie. Je suis fatigué de ce train. Voilà. Fini de papoter, parce que moi je peux parler pendant des heures. Hein. Bon, après vous, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Hein. Vous pouvez couper le film comme vous voulez. Voilà. Bon appétit et faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Voilà. Ciao, ciao.